Il y a des films qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, des films qui font vibrer l'âme et hérissent les poils. À la fin de la séance, les images et les émotions resteront figées quelque part en nous, revenant de temps à autre à nos souvenirs pour nous rappeler à quel point ils ont laissé une trace dans notre bagage cinématographique. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Vincent Anton Freeman, un jeune homme qui réussit à aller dans l'espace, le rêve de son enfance devenu réalité alors que tout lui était pourtant défavorable. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder, le temps d'un film, l'incroyable et touchante aventure de Bienvenue à Gattaca. L'histoire de Vincent Anton Freeman, incarné par Ethan Hawke, se déroule dans un futur proche où la réussite dans la vie n'est plus définie par les choix ni par le talent, mais par les gènes. Dans le monde où se situe Gattaca, la génétique a pris une place tellement importante que dès la naissance, il est possible de connaître les risques de maladie, les capacités physiques, la propension à la folie ou encore même la date de sa mort. Pour donner le meilleur à leurs enfants, les parents décident bien souvent d'avoir recours à la conception in vitro, faisant appel à des généticiens pour qu'ils puisent le meilleur des deux parents et ainsi donner le meilleur patrimoine génétique possible à leur enfant. Rien n'est donc plus laissé au hasard et les enfants au meilleur patrimoine génétique possible se voient garantir un avenir radieux dans les plus hautes fonctions et métiers du pays. Vincent n'est rien de tout ça, c'est ce qu'on appelle communément un enfant du destin, conçu naturellement par ses parents avec toutes les imperfections et approximations qu'offre le hasard. Toujours considéré comme le plus faible de sa famille, il sera très vite mis à l'écart par son père qui considérera son deuxième fils, Anton, conçu in vitro et au patrimoine génétique parfait, comme le digne successeur de la famille. Les deux frères passeront leur enfance à se défier et à se poser cette ultime question. Qui des deux sera le meilleur, l'enfant de la génétique ou du destin ? En grandissant, Vincent aura un rêve complètement fou, devenir astronaute et aller dans l'espace, ce qui paraît alors impossible au vu de son patrimoine génétique médiocre, car dans ce monde, tout est prétexte à jeter un coup d'œil discret sur le patrimoine génétique de quelqu'un. Votre employeur, lors d'un entretien d'embauche ou votre rencard de la veille, pourront déterminer votre notation génétique à partir d'une simple poignée de main et ainsi déterminer votre avenir dans une entreprise ou un couple. Pas trop vieille? Moi, La salive que j'ai prélevée. je l'ai embrassé il y a 5 minutes. Un baiser très intense. Je vais voir ce que je peux faire. Écrasé par le poids d'une société angoissée par la perfection, Vincent n'aura de choix que de quitter sa famille pour poursuivre son rêve auquel personne ne croit, devenir employé de Gattaca et ainsi parvenir à aller dans l'espace. Pour y arriver, il va devoir tromper son monde et se faire passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un au patrimoine génétique exceptionnel. C'est ainsi qu'entre en scène Jérôme Moreau, incarné par Jude Law, un champion du monde de natation devenu tétraplégique au cours d'un accident non mentionné dans son état civil, ce qui permettra à Vincent de prendre son identité et son patrimoine génétique sans éveiller les soupçons. C'est ainsi que démarrera la collaboration et une profonde amitié entre les deux hommes, Vincent travaillant de jour à Gattaca, tandis que son acolyte, Jérôme, prépare les échantillons d'ADN, de cheveux ou de peau qui permettront à Vincent d'échapper à tous les tests quotidiens que sa vocation d'astronaute lui impose. Tout se passe alors pour le mieux jusqu'à ce qu'un meurtre se produise sur le lieu de travail de Vincent. Des dizaines d'inspecteurs prenant aussitôt possession de Gattaca pour enquêter sur le personnel, risquant ainsi de compromettre sa double vie. Bienvenue à Gattaca est un film américain sorti en 1997. Il est réalisé par Andrew Niccol, un réalisateur scénariste et producteur néo-zélandais. Vous le connaissez peut-être pour avoir réalisé Lord of War ou encore Time Out. Ayant tout d'abord commencé dans la publicité, c'est en vendant son scénario de The Truman Show qu'il parviendra à son tour à mettre en scène le scénario de son premier long métrage qui est Bienvenue à Gattaca. Soit deux films traitant d'une thématique similaire chère à Andrew Niccol, à savoir échapper à son destin, quoi qu'il en coûte, et parvenir à prendre le contrôle de sa vie. Dans The Truman Show, Truman tente d'échapper à une énorme télé-réalité dont il est la vedette. Les producteurs du show l'ayant piégé dans un monde factice, truffé de figurants et de caméras pour le filmer en permanence. Dans Bienvenue à Gattaca, Andrew Niccol va développer le sujet de l'homme piégé par sa condition, mais en poussant la thématique beaucoup plus loin. Car ce à quoi le héros sera prédestiné est ancré dans sa peau et dans son être, les gènes fonctionnant tout au long du film comme une étiquette indélébile dont il paraît impossible de se débarrasser. Et c'est là tout l'intérêt du film.
En proposant un futur proche dystopique, où ce qui peut paraître à la base génial, c'est-à-dire offrir par la science la possibilité aux humains de corriger leurs imperfections, finit par devenir une source de questionnement critique pour le spectateur. Comme l'ont fait d'autres œuvres d'anticipation avant lui, comme par exemple le livre Le meilleur des mondes, ou encore plus actuellement la série Black Mirror, le film éprouve le spectateur en le confrontant à la théorie des certitudes immédiates. Selon cette théorie, une idée est toujours avancée comme technologiquement ou scientifiquement supérieure et indispensable à l'homme, avant d'être détournée et pervertie par la suite. Car après tout dépend de ce que l'homme décide d'en faire et quelle utilisation il en aura par la suite. Bienvenue à Gattaca vise directement le risque des pratiques d'intervention sur le génome humain lorsqu'elle touche à une sélection de ses caractéristiques à des fins d'amélioration, ce que l'on nomme l'eugénisme, amenant à l'éternelle question de savoir jusqu'où la science va-t-elle transformer l'homme. À la base, l'idée du film est de permettre aux parents de choisir les caractéristiques génétiques de leur enfant afin de leur offrir les meilleures chances dans la vie. A priori, l'intention est louable, mais s'établit peu à peu et sournoisement une discrimination entre les êtres ainsi sélectionnés qui se voient réserver une place de choix dans la société et les autres laissés pour compte. Ce développement se trouve associé dans Gattaca à l'émergence d'une société sécuritaire où l'on contrôle tout, où on a peur de l'inconnu et où la perfection est la norme. Une société qui coupe tout mouvement de liberté et où le rôle des individus est entravé par leur capacité supposée à travers leurs gènes. Bienvenue à Gattaca explose radicalement la question de savoir à quel point la science doit diriger la vie. En montrant quelqu'un qui réussit à aller au bout de ses rêves et dépassant ses limites, Bienvenue à Gattaca nous montre les limites de la science toute puissante, qu'elle ne pourra jamais tout comprendre de l'humain et encore moins de cette flamme qui nous anime et nous pousse à prendre des risques inconsidérés dans l'espoir de réaliser nos rêves. Bienvenue à Gattaca pose ainsi un débat passionnant et toujours d'actualité tout en entr'ouvrant la porte au questionnement entre la différence de l'inné et l'acquis. La société de Bienvenue à Gattaca a sombré dans une foi aveugle dans les caractères supposés innés des individus. La croyance s'est imposée que les individus sont pour l'essentiel déterminés par leurs gènes et donc fixes et prévisibles. Ce qui est acquis, à savoir les caractères construits par l'environnement, l'éducation, l'expérience et les relations, deviennent alors tout à fait accessoires. Encore une fois, le film va balayer cette théorie en mettant l'humain au centre de tout. Cela est mis encore une fois en avant par l'histoire de Vincent, structurée par son rêve, mais aussi par l'antagonisme qu'il oppose à son frère Anton, un être viable, contrairement à Vincent, simple enfant de Dieu. D'emblée, le cadet est présenté comme la version améliorée de son aîné, mais aussi parfait soit son capital génétique, Anton sera secouru et balayé par la foi inexorable de Vincent. De même en ce qui concerne Jérôme Moreau, bien avant son accident, son potentiel génétique pourtant parfait ne lui offrira que la 2e place aux Jeux Olympiques de natation. Car après tout, il n'y a pas de gêne pour le destin. Jérôme Moreau n'était pas fait pour monter sur la 2e marche du podium. Avec tout ce que j'avais pour moi. Bienvenue à Gattaca bouscule le spectateur en mélangeant science-fiction et film policier. Andrew Niccol réalise selon moi un bijou d'anticipation qui marque les esprits. Pour son premier long métrage, il surprend par la qualité de son film et de son propos. C'est à se demander comment un si jeune réalisateur a réussi ce tour de force. Rien n'est laissé au hasard et certaines scènes ou plans sont très recherchés. À commencer par l'esthétique, le film propose un univers rétro-futuriste convaincant et épuré. N'ayant pas les moyens de réaliser des plans coûteux d'une ville futuriste, Andrew Niccol va installer une atmosphère minimaliste. Les lieux du film paraissent alors hors du temps, sans étiquette temporelle. Usant d'ailleurs de stratagèmes simples pour installer son univers futuriste, Niccol rajoute par exemple simplement un bruitage de voitures électriques sur des véhicules qui semblent tout droit sortis des années 60. Le look des personnages se veut lui aussi rétro, avec des détectives habillés comme ceux des films des années 40 ou 50, se basant sur l'idée que la mode est un éternel recommencement et que les tendances d'hier sont les tendances de demain. Par ses astuces de mise en scène, le film laisse, comme dans un livre, l'imaginaire du spectateur prendre le relais sur ce à quoi peut ressembler le monde extérieur dans Gattaca. Andrew Niccol exprime également beaucoup de choses avec le langage cinématographique, le découpage de ses plans ou avec la mise en scène très symbolique. Beaucoup de scènes paraissent aériennes, rappelant l'absence d'apesanteur présente dans l'espace et renvoyant sans cesse au rêve de Vincent de devenir astronaute. La scène de fin est un parfait exemple de symbolique et est d'ailleurs utilisée en école de cinéma pour découvrir le langage cinématographique. Si vous n'avez pas vu le film, je ne voudrais pas vous spoiler et je vous recommande d'avancer la vidéo. Pour les autres, voici le découpage de cette scène pour vous montrer à quel point le film est intelligent. Nous sommes donc juste avant l'accomplissement du rêve de Vincent, à la porte d'embarquement de la navette qui l'enverra dans l'espace.
Mais Vincent subit un dernier test d'identité surprise qu'il n'avait pas prévu. Le médecin qui pratique le test d'identité et qui le suit depuis son entrée à Gattaca découvre alors qu'il n'est pas Jérôme Moreau. N'étant pas naïf, mais étant bienveillant vis-à-vis de Vincent, qui lui rappelle son fils, il le laissera passer. On voit alors Vincent devant deux portes représentant les deux mondes de Gattaca. Une porte à sa droite fermée, rappelant l'impossibilité pour lui d'être là, et une autre porte à sa gauche que Vincent a su ouvrir par sa persévérance. Lorsqu'il franchit la porte, la caméra lui fait face et c'est lui qui la force à reculer, renvoyant à l'idée que Vincent a pris le contrôle de sa destinée. Une fois dans la navette, la caméra montre les autres astronautes présents avec lui. Ils ont l'air tous détachés et ont les yeux grands ouverts alors que Vincent, lui, les a fermés. Le voyage n'a pas la même symbolique pour lui, car après tout ce qu'il a vécu, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage en lui-même. Une telle maturité artistique pour un réalisateur d'une trentaine d'années et qui réalise son premier film est surprenante. Malgré tout, Bienvenue à Gattaca ne sera pas un succès commercial et peinera à rembourser son budget de 36 millions de dollars. Comme l'explique Andrew Niccol, je suppose que Sony a dit oui sur un malentendu. Une fois le film fini, ils ne savaient pas quoi en faire, ils l'ont enterré. Cette année-là, ils croyaient d'ailleurs beaucoup plus à un petit film d'horreur, Souviens-toi l'été dernier. Peut-être trop théorique pour trouver son public immédiatement, Bienvenue à Gattaca apparaît aujourd'hui comme un chef-d'œuvre d'anticipation. Toujours pertinent, même 20 ans après sa réalisation, le film m'a clairement laissé une empreinte indélébile dans mon bagage cinématographique. Lorsque quelqu'un me dit que quelque chose est impossible, improbable ou que c'est complètement fou, je repense à l'incroyable histoire de Vincent Anton Freeman dans Bienvenue à Gattaca. Et je me mets à rêver de plus belle, le temps d'un film.